Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du forum Uberzone. Je suis tombé sur une présentation sur le forum qui a attiré toute mon attention et toute ma curiosité et j'ai décidé de contacter cette personne-là en privé et je tenais absolument à la rencontrer pour transformer cette présentation en une vidéo pour vous la partager tellement son témoignage était touchant et intéressant. Louis VTC depuis 3 ans a accepté cette interview et on va tout de suite s'entretenir avec lui pour qu'il nous délivre un témoignage tel qu'il l'a délivré sur le forum et revenir sur son parcours de VTC sur ces 3 dernières années. Ouais, le VTC, je le fais à temps partiel parce que du coup, ça me permet vraiment de faire plusieurs choses à la fois. Ça me permet de me consacrer aussi à mon projet que je fais à mi-temps aussi. Je travaille du coup VTC le soir et mon projet, je le fais l'après-midi. Et sinon, j'aurais clairement pas le temps de le faire et j'aurais pas le temps aussi de faire du sport comme je le fais, etc. quoi. À peu près 16-17 heures, on va dire, à mi-temps, quoi. Bien sûr, ouais, c'est une chaîne alors, c'est un business par rapport au développement personnel et au bien-être. Où en fait j'essaie de donner des conseils pour que les gens ils se sentent éventuellement mieux dans leur vie, qu'ils soient plus positifs, tout ça. Et t'as une chaîne YouTube du coup? Ouais, ça s'appelle Louis Alexis, tout simplement, c'est mon prénom tout simplement. Ce que j'aime dans le métier de VTC, c'est vraiment la liberté que ça peut offrir, le fait de ne pas avoir de patron, de ne pas avoir de contraintes horaires et aussi de ne pas avoir éventuellement de contraintes géographiques. Si par exemple on n'aime pas être à tel endroit, on bouge pas mal au final. Ouais. Et ça je trouve ça assez sympa aussi. Et voilà, ouais, j'aime bien cette liberté. Moi j'aime beaucoup la liberté d'une manière générale. Ce que j'aime le moins concernant le métier de VTC, c'est vraiment le fait de côtoyer certains clients. Parce que forcément, dans le VTC, on côtoie en fait tout et n'importe qui. Alors que quand on est dans un autre emploi ou dans la vie privée, on côtoie en général des gens qu'on aime bien ou avec qui on peut avoir des affinités. Là, forcément, on côtoie n'importe qui. Et il y a des gens qui nous correspondent, d'autres qui ne nous correspondent pas du tout. Et des fois, ça peut impacter le niveau d'énergie. Ça peut faire changer la manière de voir les choses, mais des fois d'une mauvaise manière. Leur stress, leur mauvaise humeur, alors que toi des fois tu es dans une bonne énergie, tu es plein d'une super humeur, et là ton énergie elle baisse drastiquement à cause d'une personne qui est mal dans sa peau. Entre septembre et décembre, la fin de l'année, en général elle est assez propice au chiffre d'affaires. Et du coup, il y a pas mal de demandes en général. Les taux horaires sont plutôt pas mal. Après, effectivement, pour les périodes un peu basses, il y a souvent les vacances scolaires. C'est ça qui sont un peu compliquées parfois. Ouais, moi je travaille avec Laurie Story Sport de Toyota. J'ai toujours été avec Toyota. Avant, j'ai eu il y a très longtemps, quand j'étais pas VTC, j'avais une Prius 2. Ouais. Après, j'ai eu une Prius 3 en étant en VTC 2 années sur 3. Et après, j'ai eu Laurie Story Sport. Après tout ça. Toujours Toyota? Toujours Toyota hybride, ouais. On sait très bien que les véhicules Toyota hybrides de chez Toyota, sont vraiment très fiables. Et il n'y a jamais de soucis quasiment. Et ça consomme pas beaucoup aussi, donc c'est vraiment un des meilleurs choix à faire pour être VTC, je pense. Pour le transport de personnes, c'est vraiment top. Ouais, j'ai toujours été propriétaire de mes véhicules. Ouais, avant, avec les boulots, tout ça, j'ai toujours eu des économies. Et j'ai toujours pu me payer ça en général. Et après, avec la revente de l'ancien véhicule, j'ai jamais eu de soucis financiers par rapport à ça. Avec application uniquement, ouais, c'est ça. C'est ce qui te permet justement d'avoir ta liberté. Voilà, exactement. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait avec application, parce que sinon j'ai déjà eu des personnes en privé qui voulaient, qui auraient voulu que je sois chauffeur pour eux, mais j'ai toujours refusé parce que ça me permettait pas d'avoir ma liberté. Et, si moi j'habite à Boulogne, si la personne elle a besoin dans 20 minutes que je sois dans le 20e, c'est pas possible. Et ouais, moi j'ai pas. En plus si c'est pas mes horaires, ça peut pas être possible. Et, la personne va avoir une petite déception après et va plus me contacter. Donc forcément. Alors j'ai fait Hitch pendant 3 mois à l'époque. J'ai commencé avec ça. Et après j'ai fait Uber là depuis 3 ans. Mais Hitch, j'avais pas aimé parce que pour la clientèle, la grande banlieue, le paiement en espèces, des fois des petites frayeurs. Où à un moment donné, je suis allé dans le 77. Du coup, j'avais une cliente et elle était toute seule. Donc de Paris 2 jusqu'à dans le 77, genre à 50 km. Elle disait rien. Elle était plus ou moins tranquille au premier abord. Et après, j'arrive dans le 77. Il y a 4 cancagoules qui m'attendent et ils disent ouais chef, là il vaut mieux que tu t'en ailles parce que il peut t'arriver des dingueries ici. Et du coup, non, on va pas te payer quoi. Et donc j'ai pas été payé. À l'époque j'habitais à Courbevoie et après j'ai fait 67 Courbevoie à vide et j'ai fait Paris 2 jusqu'à dans le 77 à vide aussi. Et Hitch t'a remboursé? Heureusement Hitch m'avait remboursé, ouais. Ok, donc ça c'est bien de le préciser quand même. Ouais, exactement. Mais avec Uber, j'ai jamais eu ce genre de truc non plus. Et Uber c'est quand même de la petite banlieue en général que je fais. C'est du paiement en carte bleue, donc les gens sont enregistrés. Moi ce que j'aimais pas chez Hitch, c'est qu'on pouvait pas en fait désactiver le paiement en espèces. Et du coup on avait forcément. Moi je me souviens à l'époque c'était vraiment genre 80% de paiement en espèces et 20% de CB, donc
Ouais, dans l'histoire, moi, ça m'allait pas trop. Et en plus, voilà, le fait de toujours avoir l'appoint, et moi, c'est pas un truc que j'avais souvent, donc voilà, moi, j'aimais pas trop. Alors moi personnellement, c'est vrai que moi j'aime bien prendre des courses qui sont en général Paris intramuros ou proche banlieue. Voilà, j'aime pas trop après aller trop loin parce que des fois il y a des retours à vide. C'est un truc que j'aime pas trop, donc j'essaye d'éviter ça. Je me base aussi sur la note de la personne. C'est vrai que nous normalement avec Uber on est censé être expulsé si on a en deçà de 4,50. Donc moi j'accepte jamais les personnes qui ont en dessous de 4,50 par exemple. Et après je sais pas, j'accepte des courses, on va dire peut-être minimum 10 €, maximum peut-être 25 € net. Ce genre de choses quoi. L'approche, ouais, je regarde aussi, ouais. Après j'essaie que ce soit pas non plus trop loin et j'essaie de regarder si ça va pas trop. Moi je sais que je travaille le soir donc il y a moins d'embouteillage. Mais par exemple je sais très bien que si ça va être une prise en charge sur les grands boulevards, je sais que ça va potentiellement me causer souci, je vais éventuellement refuser dans ces cas-là. Ouais. Je suis même genre à 55% d'acceptation, donc j'accepte. Il y a beaucoup de courses que j'accepte pas. Alors moi du coup pour naviguer c'est principalement Waze. Ça fait des années que j'utilise Waze, même avant que je sois VTC, hein, donc je connais par cœur l'application, donc j'ai pas de souci avec ça. Et voilà, je sais qu'elle est quand même mieux que le GPS d'Uber, parce que Uber, des fois il tient absolument pas compte des sens interdits, des sens uniques, tout ça, et c'est vraiment, c'est absolument pas vrai en fait, des fois le temps d'approche. Des fois avec Waze il peut nous dire 10 minutes, et Uber va nous dire 4 minutes, donc je me fie pas en général sur le GPS d'Uber, ça c'est clair. Déjà avec Hitch j'avais pas trop aimé parce que c'était un type de clientèle qui ne me correspondait pas forcément et plus voilà les petites frayeurs tout ça. Mais après Uber bon c'est un peu mieux mais il y a quand même voilà comme je te disais au début des gens qui sont pas forcément dans la meilleure énergie possible alors que toi tu es vraiment top, genre tu ressors d'un petit repas entre amis tout ça et tu termines avec ta soirée avec Uber et ça plombe ton énergie et tu finis ta journée comme ça quoi. C'est quand même une minorité qui sont un peu chiants. Après je dirais peut-être 80-20% quoi. 80 qui sont tranquilles et 20% qui te minent un peu l'ambiance. Ouais, c'est quand même beaucoup. Hein. Quand même au final, ouais, c'est clair. Alors moi, même avant que je sois VTC, j'étais auto-entrepreneur. Donc il y a longtemps, même avant quand je faisais de la photographie. Donc j'ai toujours été auto-entrepreneur. Et de toute manière, je ne dépasse pas les plafonds, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je reste auto-entrepreneur pour l'instant, en 2023. Honnêtement, moi je trouve par rapport à ce que je fais, ça me convient. Je peux me dégager un salaire qui me permet de vivre plus ou moins normalement. En plus j'ai une autre activité à côté, donc ça peut commencer à être pas mal. Et du coup, je vis aussi avec ma copine, on partage les frais à deux, donc j'ai pas trop de soucis financièrement parlant. Quoi. Pour une personne qui ferait 20 heures de connexion, je dirais à peu près, moi par rapport à mes frais, tout ça, je dirais à peu près peut-être 1700-1800. Net dans ta poche? Ouais, personnellement. Ouais, il y a 22% d'URSSAF. Il y a du coup après l'essence. Moi je suis principalement au super éthanol. Donc du coup je paye pas non plus trop cher. Même si avant je payais vraiment moins cher. Maintenant depuis 2023 c'est genre 1,2 le litre. Avant c'était 80 centimes ou 70 centimes. Donc ça a augmenté malheureusement. Et sinon après il y a l'assurance. Je paye 140 € par mois. Et en gros c'est tout. Hein. Le fait d'être plafonné en auto-entrepreneur, c'est un problème pour toi? Non, absolument pas. Moi j'ai jamais été au-dessus des seuils, donc je suis même assez loin de m'en approcher. Donc j'ai pas de soucis par rapport à ça, là en 2023. D'accord. Alors personnellement, je déclare mon chiffre après les commissions déduites. Donc vraiment ce que j'encaisse réellement sur mon compte en banque. Quoi. Donc moi c'est ça c'est le net. Quoi. Je trouve que ça va en fait, en termes de taux horaire et par rapport à la liberté, je trouve que ça va quand même. Après voilà, on va pas forcément gagner des 1000 et des 100 et j'aimerais bien plus percer dans mon autre activité. Mais ça va, je vais pas non plus trop me plaindre, mais de toute manière je suis pas quelqu'un qui me plaint facilement à la base et ça me saoule un peu d'être dans la revendication tout le temps. Donc, vraiment qu'il fasse bien son plan au préalable, de pas forcément regarder, trop avoir d'espérance élevée ou ne pas trop écouter aussi que les choses négatives. Mais voilà, essayer de se faire après sa propre expérience, de bien commencer avec un achat de véhicule, ne pas forcément être en location parce que 1300 € par mois qui tombent chaque mois, plus les charges après personnelles, ça fait très mal. Et les personnes sont obligées de travailler 60 heures ou des choses comme ça. Et ça peut être compliqué à tenir sur le long terme. Donc vraiment, si possible, acheter un véhicule pas trop, avec une valeur d'achat pas trop élevée, genre peut-être 10 000, 15 000. Et essayer d'être rentable comme ça et ne pas avoir trop de charges également en parallèle. Quoi.
en juin 2022. Ouais, je me rendais dans un garage parce que j'avais, je crois, peut-être un voyant moteur qui était allumé, tout ça. Et du coup, voilà, donc j'étais à vide, j'étais pas avec un client. Et du coup, voilà, je suis sur le point d'arriver. Et voilà, je suis à l'arrêt, prêt à tourner à gauche. J'ai un bus qui arrive derrière à 50 km/h, qui s'arrête pas, qui me percute de plein fouet. Moi, je me crispe, enfin voilà, je m'attends un petit peu au pire. Je suis complètement, il y a un énorme choc de derrière. Je suis propulsé sur la voiture qui arrive en face. Donc 2 chocs, derrière et devant. Il y a l'airbag, tout ça qui se déclenche. Il y a de la fumée dans la voiture, tout ça. Et je sors de la voiture en boitant. À partir de ce moment-là, je savais que j'avais quelque chose. Et bon, j'ai eu la malléole interne qui était fracturée et déplacée. Donc du coup, après, j'ai été opéré, etc. Mais bon, j'ai quand même eu de la chance que c'était pas non plus la chose... Enfin, ça aurait pu être largement pire. Donc voilà, je me plains pas. Et voilà. Du coup, je me suis arrêté de travailler pendant 3 mois. Juin, juillet, août 2022. J'ai été remboursé du véhicule. Même plus que ce que je l'avais payé. Parce que les prix ont augmenté. Et les hybrides de Toyota, ça a vraiment pris de la valeur. Il y a eu ça, et il y a eu aussi par rapport au dommage corporel que j'ai eu, etc. Ouais. Je sais que toi tu le recommandes pas mal, et je sais que c'est important pour pas mal de situations. Voilà, des fois on se dit effectivement, ça sert à rien, il m'est jamais rien arrivé, jusqu'au moment où il arrive un truc. Donc ça, j'en suis bien conscience. Après, ouais, c'est vrai que j'y ai pas trop pensé pour l'instant, mais je sais qu'en théorie, je devrais. Ouais, c'est vrai que le système de notation, avec toutes les plateformes, notamment Uber, où on sait que les chauffeurs ils peuvent partir en dessous d'une telle note, enfin de telle ou telle note, c'est vrai que ça force à toujours être au top, toujours être gentil avec le client, alors que le client il peut être pas agréable et en fait te faire un peu sortir de tes gonds éventuellement. Et toi tu es toujours obligé de rester tranquille, tout ça, et de rester professionnel. Et après, comme je disais dans le topic, ça peut éventuellement te faire éloigner des fois de qui t'es vraiment. Et après, tu te dis, mince, qu'est-ce qui m'arrive? Je me reconnais pas dans telle situation. Et ça amène à ce genre de situation. Et c'est un truc que j'aime pas. Ouais. Et moi, du coup, pendant très longtemps, je suis resté à 5 de notes avec Uber. 4,99, là, je suis à 4,98. Mais voilà, j'essaie toujours de maintenir une note assez très haute. Mais des fois, c'est un peu chiant et ça oblige un peu à être pas toujours en accord avec ce que tu es réellement, quoi. Ouais, c'est devenu vraiment compliqué. Moi, j'ai vraiment vu le changement au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que chaque année, même là, j'ai envie de dire, j'ai vraiment vu le paysage changer au fur et à mesure du temps. Et des fois, chaque semaine, chaque mois, on découvre de nouvelles choses, mais jamais des choses qui vont dans le sens de la voiture. Des nouvelles voies de bus, des nouvelles pistes cyclables. Et on sait avec la politique d'Hidalgo, tout ça, voilà ce qui arrive, quoi. Et donc, quand on est VTC, c'est encore plus compliqué. Parce qu'avant, des fois, on n'avait pas forcément du trafic à tel ou tel endroit, notamment la nuit. Et maintenant, ça peut être le cas. Donc, des fois, même en plein milieu de la nuit, on peut avoir plein d'embouteillages et perdre du temps. Donc, c'est un truc de malade. Et typiquement, le vendredi ou samedi soir, vous êtes boulevard Sébastopol, des fois Champs-Élysées, les grands boulevards. En fait, vous pouvez perdre énormément de temps, même le soir à 2h du matin. C'est là où on se dit que c'est quand même fou. Et voilà, même, je crois que j'en avais peut-être parlé dans le topic, mais le samedi soir aussi, c'est un jour où des fois je suis moyennement rentable. Parce que des fois, forcément, avec pas de majoration, pas de bonus, tout ça, en fait, le taux horaire, des fois, il est relativement bas parce qu'il y a tellement de trafic. Les gens, ils sortent le samedi soir. Et des fois, je me fais bien mieux le mardi ou le mercredi. Je me fais des fois des taux horaires meilleurs que le samedi à cause des embouteillages, en fait. Louis, je suis vraiment content de t'avoir rencontré. Ouais, merci beaucoup. Moi, pareil. Ouais. Et quand j'ai vu ton retour d'expérience sur le forum, j'ai absolument voulu te rencontrer et absolument voulu le transformer en vidéo. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. Et je te remercie vraiment d'avoir accepté. Parce que voilà, j'aime ton naturel, j'aime ta spontanéité, j'aime les informations que tu nous as apportées. Et je suis sûr que ceux qui ont regardé cette vidéo et qui n'ont pas eu la chance de lire ton topic et qui vont avoir la chance de voir cette vidéo vont s'abreuver de tes paroles parce que c'était vraiment intéressant et fluide. Et je te souhaite une bonne continuation et je te souhaite surtout que ta chaîne YouTube, elle augmente parce que je sens quand même que tu as envie que ta passion prenne le dessus. Ouais, quand même. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je comprends facilement, quoi. Ouais, merci beaucoup. Toi aussi, tu es très agréable, donc je te remercie aussi pour l'interview, quoi. Ouais, c'est gentil. Ouais. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à activer le pouce bleu pour soutenir le forum et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si vous êtes déjà VTC en activité ou si vous souhaitez devenir VTC, n'hésitez pas à rejoindre la communauté très active depuis 2014 sur uberzone.fr. Et en attendant, prenez soin de vous et soyez prudents sur les routes. À bientôt la zone.